Si la France gagne la Coupe du Monde, quel joueur français prend le Ballon d'Or ? Tout dépend de qui va être performant pendant la Coupe du Monde. Après, j'imagine que si la France gagne la Coupe du Monde, c'est qu'on a un grand Mbappé. Et j'imagine que Mbappé prendrait le Ballon d'Or. Mais bon, vu de sa saison, quant à la saison de Dembélé, en fait, Dembélé va falloir qu'il se réveille et qu'il fasse une grande compétition internationale avec la France, sans forcément être, la superstar peut-être devant, mais qu'il fasse juste une bonne compétition, parce que jusqu'à maintenant, c'est pas le cas. Et s'il fait une grosse Coupe du Monde et Ligue des Champions dans la même saison, peut-être que ça peut rentrer dans la balance. Par moment, le Ballon d'Or est une récompense ingrate. Et si l'équipe de France remporte la Coupe du Monde, l'élément principal, normalement, et surtout la star numéro 1 de l'équipe, c'est Kylian Mbappé. Et c'est lui qui soulèvera le trophée à Londres en octobre. Voilà, de toute façon, c'est comme ça. Quand un grand nom dans sa sélection, remporte le Ballon d'Or, pareil avec Messi. Messi fait pas une bonne saison au Paris Saint-Germain. Il fait une grande Coupe du Monde et il prend le Ballon d'Or au détriment de qui ? d'Erling Haaland, qui fait une saison all-time à Manchester City en faisant le triplé et en battant le record. Mais là, pour le coup, Dembélé ferait le doublé. Tu vois ce que je veux dire ? Il gagne quand même la Coupe du Monde. Ça qui ferait le doublé. Mais vu ce que pourrait proposer Mbappé en Coupe du Monde, malheureusement, il passerait au second plan. Oui, une bonne saison pour Messi, on va doser. T'es en 16-16, s'il est pas là, t'es pas champion de France, donc on va quand même un peu doser. Non, pour Dembélé, il va faire, même s'il fait une grande Coupe du Monde, qu'il est performant à chaque fois, Mbappé se fera un stade-pas face à l'Irak et c'est lui qui sera Ballon d'Or. On l'a dit, on va jouer l'adversaire le plus faible de la poule sur le papier. Ensuite, on aura 4 jours pour préparer la Norvège. Pour l'instant, Deschamps ne prévoit pas de turnover. On n'a pas d'infos fraîches là parce que l'entraînement sera dans la soirée. Mais a priori, on va pas faire tourner côté équipe de France. Écoute, on verra. L'entraînement du jour à huis clos nous donnera peut-être des réponses. On essaiera de vous les donner dès qu'on en a. C'est vrai qu'il y a une tendance qu'il y aurait très peu de changements car Deschamps ne veut pas prendre de haut l'Irak. Il espère que les titulaires feront rapidement la différence en revanche pour ensuite, en cours de jeu, lancer des remplaçants. Faut dire qu'il y aura eu 6 jours entre le Sénégal et l'Irak, donc c'est suffisant pour reposer les titulaires. Après, est-ce que le risque, et c'est sûrement le cœur de votre débat, est de voir les remplaçants perdre espoir? On a posé la question, c'était hier, écoutez, au milieu de terrain de Monaco, Marnès Atliouche. Je pense que d'abord c'est une fierté d'être là. Maintenant, forcément, on est des compétiteurs et on veut et on se tient prêt pour chaque possibilité, chaque opportunité. On se doit de la saisir. Donc oui, forcément, en tant que compétiteur, on veut des minutes. Mais le plus important pour le groupe et pour l'effectif, c'est de travailler, de bosser et d'être prêt, bien sûr. Parce que tout peut arriver dans une compétition comme la Coupe du Monde. Alors ça reste un dilemme peut-être pour le sélectionneur parce que de toute façon il est certain, et ça c'est important, que le France-Norvège, le dernier match de groupe, sera aussi décisif pour la première place. Et Deschamps, le staff, les Bleus veulent absolument terminer premier. Pourquoi ? Parce que la première place, ça offre un 16e, 8e et quart de finale, si tout va bien, à New York, Philadelphie et Boston. C'est le même schéma qu'en poule, donc quelque part il y aurait des repères, et en termes de logistique, vous savez que Deschamps est très, très attaché à cela, c'est important. Donc si on suit cette logique, faudrait mettre aussi les titulaires contre la Norvège. Pourtant, il n'y aura que 4 jours entre le France-Norvège et un éventuel 16e. Donc, c'est la raison pour laquelle certains remplaçants frappent à la porte et se disent qu'ils se verraient bien avoir du temps de jeu ce lundi contre l'Irak. Effectivement, l'équipe la plus faible du groupe. Merci Flo, c'est la une de Rotten sans flamme. Est-ce que Deschamps aurait tort de ne pas faire tourner contre l'Irak? On vous attend au 32-16. Toi, Rotten sélectionneur, tu aurais fait tourner sur ce deuxième match? Oui, mais j'espère qu'il va faire. Alors, j'entends les infos de Flo, et il est honnête, il n'a pas plus de nouvelles que ça, si ce n'est qu'il y a des bruits qui courent qu'il ne changera pas. C'est ce que j'entends, donc, ou pas beaucoup. Moi, j'espère qu'il va changer. Déjà, la première réflexion, s'il commence à nous sortir, Didier Deschamps, que c'est pour pas prendre l'Irak de haut. Mais ça veut dire quoi en fait ? Ça veut dire que tes remplaçants, ils sont tellement mauvais qu'ils ne sont pas capables d'être à un bon niveau international et à un bon niveau pour battre la grande équipe d'Irak. Non mais il ne faut pas déconner quand même. Non mais franchement, les remplaçants, ils jouent dans les meilleurs clubs européens, ils jouent la plus belle des compétitions, la Ligue des Champions, quasiment tous. Mis à part quelques-uns qui jouent dans le championnat exotique, comme N'Golo Kanté, mais n'empêche qu'ils connaissent le haut niveau. Donc en aucun cas, si tu veux, ça va affaiblir plus que ça l'équipe de France. Moi, je suis désolé, la première mi-temps contre le Sénégal, même la deuxième, à la 60e, il y a eu ce premier but et tout ça, mais c'était pas l'éclat total. On n'a pas dégagé une force incroyable comme on nous avait annoncé. Donc le fait de faire 4, 5, 6 changements va peut-être t'apporter de la fraîcheur, va redynamiser aussi le groupe avec des joueurs qui ont vu le premier match.
ceux qui n'ont pas joué. Tu crois que les latéraux, par exemple, je pense à Digne, je pense à Zahir Emery, peut-être à droite, parce qu'apparemment Malo Gusto a un petit souci. C'est pas si inquiétant que ça pour Malo Gusto, je crois, Flo. Il a pris un coup au pied, lors du match amical organisé donc mercredi, le lendemain de France-Sénégal. C'est vrai qu'il était au sol, il est sorti en boitant. Le lendemain, donc hier, il est resté malgré tout aux soins, donc c'est à noter. Mais lui-même nous a confirmé qu'il serait apte et qu'il n'y a pas de souci majeur. Donc toi, tu changerais les latéraux déjà? Les latéraux, je changerais au moins un milieu de terrain, que ça soit Chouameni, surtout Chouameni. Je changerais de Chouameni et surtout sur le fond de l'attaque, peut-être que je donne un petit peu de temps de jeu à un ou deux de plus. Peut-être que je mets Barcola qui a fait une très belle entrée et je l'insère et je fais reposer certains. Peut-être que là, si tu sors Dembélé, tu le tues d'un point de vue de la pourquoi confiance. tu le tues? Parce qu'il sort de mais d'un non, match mais arrête, compliqué, là, tu le mets pas au deuxième match, mais tu crois que nous, les joueurs, en fait, on peut pas discuter avec le sélectionneur et on peut pas comprendre, si tu veux, que t'as peut-être besoin un peu de repos parce que la saison a été chargée aussi pour Dembélé, même s'il s'est blessé. C'est possible qu'il ait besoin je pense que aussi. Dembélé, il a qu'une envie, c'est de jouer. Mais non, mais pas forcément. Alors bien sûr qu'ils veulent tous jouer, mais tous les joueurs, les 26 joueurs, ils veulent jouer. Après, il peut pas faire jouer tout le monde. Mais moi, je pense que ça serait judicieux pour lui de relancer certains, donner du temps de jeu à certains qui le méritent. Regarde Cherki sur le match. T'imagines quand même que les mecs là qui n'ont pas joué, ils ont vu pendant 60 minutes et même après, ils ont vu une équipe de France qui cherchait dans le secteur offensif, qui était pas bonne du tout, surtout la première mi-temps. Et les mecs, il y a eu que 2 changements. Et ils ont joué que 10 minutes. Ouais. Alors, imagine le jour où j'espère que ces mecs qui ont joué contre le Sénégal soient meilleurs. Quand ils vont être meilleurs, là, c'est quoi la justification de Didier Deschamps? Il dira, ils sont bons, donc je peux pas les sortir. Non, mais donc, moi, je pense que ça fait partie de la vie d'un groupe, parce que ça va être la même chose. Et je pose la question à Manu et à Soulé, mais je pense avoir la réponse. Si tu bats l'Irak, et que la Norvège bat le Sénégal, tu vas jouer la première place du groupe contre la Norvège. Oui. Donc tu vas être dans la même situation. Tu vas dire non, surtout il faut pas perturber l'équipe. On va continuer à faire jouer les titulaires parce qu'il faut absolument qu'on gagne, ou au moins qu'on ne perde pas, pour finir premier, parce que c'est l'objectif du. Donc en fait, c'est ce que j'ai dit, Jérôme. Le match contre la Norvège, quoi qu'il arrive, il aura son enjeu pour la première place. Exactement. Donc d'où la pensée des remplaçants de se dire si on ne compte pas sur nous, ne serait-ce qu'un petit peu contre l'Irak, tu vas pas jouer. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un vrai sujet. Manu, toi, tu as connu ça d'ailleurs en 98. Il y a eu au moins 3 changements entre la première et la deuxième. Et 2002 également. Rappelez-vous, même l'Euro, il me semble, de mémoire. L'Euro 2000. On gagne en 2000. Le troisième match, c'est contre les Pays-Bas. Il y avait le deuxième match. Ouais, troisième match. Ouais. Mais pour moi, c'est nécessaire pour la cohésion du groupe, pour le temps de jeu également. Je veux dire, hormis les matchs amicaux qui ont été disputés avant la Coupe du Monde, ceux qui sont sur le banc, qui jouent pas, qui rentrent pas, quand est-ce qu'ils jouent en fait? Si demain tu as un blessé ou tu as un mec qui se fait expulser, comment mais ça, tu l'aura manqué au départ, Manu. Il y a des statuts dans cette équipe. Tu sais surtout que tu as une liste de 26 joueurs et qu'on s'appelle l'équipe de France. Et que quand tu regardes le banc de touche, il y en a probablement la moitié qui sont capables d'être titulaires, même parmi les plus grosses nations aujourd'hui présentes à la Coupe du Monde. Donc, c'est pas manquer de respect à l'Irak que de faire un turnover. C'est dans les intérêts de l'équipe de France et des Français. Maintenant, je me rappelle pas ce qu'a fait Didier Deschamps lors de la Coupe du Monde 2018. Mais vu qu'il a souvent fait un copier-coller avec Aimé Jacquet, et Aimé Jacquet a toujours instauré ça dans les grandes compétitions. Toi, tu joues pas le deuxième match de 98 d'ailleurs. Non, contre l'Arabie Saoudite, non. C'est de la gestion comme ça. C'est de la gestion. T'es obligé parce que un blessé, un suspendu, regarde ce qui s'est passé. Et tu le prends pas mal de pas jouer. Pourquoi tu le prendrais mal? Parce que c'est ça qui est fou avec ta réflexion. Et par rapport aux soi-disant titulaires, parce que apparemment il y a une ossature du titulaire. Oui, t'as quand même des joueurs qu'il faut préserver. Saliba, il y a des problèmes de dos. Mais oui. Une très longue saison. Ouais. Donc turnover, pour moi, ça s'impose. Pareil Koundé, pour les Parisiens. Alors Dembélé, tu me disais les blessés, Chouameni, problème de pied. Mais même mentalement, c'est dur d'être sur le pont jusqu'à la fin de saison. Théo Hernandez, problème de niveau. Mais Olysée, c'est pareil avec le Bayern. Je suis désolé, il est allé loin dans pas mal de compétitions avec le Bayern. Donc, si on veut les préserver et sans faire injure à l'Irak, on a quand même suffisamment de talent et de joueurs qui répondent présents sur le banc de touche. Exactement. Tu serais autant de changements que Jérôme, toi? Jérôme nous parlait de 4 à 5 changements. Ouais, je pense que j'irai dans ce sens-là. Ok. Ah, mais pareil, moi, comme je disais,
faire opposer 3-4 cadres par rapport à la fatigue, tout ça. Mais après, où je reviens sur ça, c'est que Deschamps, peut-être, il pense qu'une équipe a besoin de repères et de rythme. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il ne veut pas tout chambouler. Est-ce que Dembélé, tu le mettrais sur le banc? Après, je ne suis pas sélectionneur, moi. C'est pas à moi de dire banc, pas banc. Bref, ils sont. Mais t'es consultant, tu lui donnes ton avis. Ouais, non, mais après, ouais, peut-être. Peut-être il est encore fatigué. Peut-être il n'a pas encore récupéré aussi de sa blessure aussi en fin de saison aussi. Donc. Et puis il se pose des questions aussi, Dembélé. Tu crois qu'il est bête et il voit bien que ses prestations, elles ne sont pas à la hauteur de. Ouais, mais parfois, tu sais, quand t'es pas bon, parfois c'est bien aussi de prendre du recul, de te reposer aussi, tu sais, pour mieux réoxygéner ton corps. Et puis tu as aussi la relation avec le sélectionneur aussi, c'est ça aussi. Et puis les gars, vous avez déjà vu des listes de 26 joueurs dans une grande compétition? J'en ai pas vu. Donc s'il y a 26 joueurs, c'est pour une raison, non? Oui, c'est pour faire tourner. On fait une liste élargie à 18 et on tourne avec 5 exactement. C'est trop plein sang, tu vois. Après, il y a ça aussi, il y a la défense. De 2018. Non, tu posais la question de 2018, il y avait eu seulement 2 changements, mais c'est quand même différent parce que il n'était pas content Deschamps du match contre l'Australie, le premier match de poule. Il avait changé de système, rappelez-vous, il était passé en 4-2-3-1 et il avait installé Matuidi. Et donc les 2 seuls changements qu'il y avait eu, c'était l'intégration la sortie de Tolisso qui avait démarré le premier match et de Ousmane Dembélé qui avait été remplacé par notamment le système avec Matuidi dans ce milieu gauche. Donc il y avait eu 2 petits changements uniquement. Si le deuxième match avait été le Sénégal, là j'aurais compris qu'il laisse quasiment son équipe titulaire. En plus aussi, il y a peut-être le petit point noir entre guillemets, c'est que en défense aussi, ça fait, comme on en parle souvent, ça fait 6 mois qu'ils n'ont pas pris de clean sheet aussi. Peut-être il ne veut pas aussi chambouler tout derrière, tu vois. Mais Deschamps a peut-être raison. Chambouler. Non, mais entre guillemets. Non, mais Soulé, j'entends ce que tu dis, mais c'est pas comme si on était tous persuadés qu'on avait la meilleure équipe du monde et que cette équipe type, elle était bonne. Et puis l'effectif, comme vous l'avez dit encore tout à l'heure, elle est largement capable de remplacer les titulaires. Et tout le monde le dit. Tu sais, un joueur comme Saliba, je pense que sur ce match-là, on sait qu'il a un petit souci. Lacroix, il a fait des très bons matchs. Vous me dites que Lacroix est passé devant Konaté, c'est révélateur ce que tu dis. Non, mais c'est la réalité. Konaté est en difficulté. Ça ne veut pas dire moi j'y crois. Konaté, je pense qu'au bout d'un moment, il va. Upamecano, il a eu une longue saison également. Exactement. Upamecano a eu une longue saison. Après, c'est pas pour manquer de respect à l'Irak. Mais maintenant, si avec l'effectif de la France, avec l'effectif que tu as, tu n'arrives pas à battre l'Irak avec quelques changements. Et puis, si tu saisis pas cette opportunité pour maintenir un petit peu la paix sociale dans le groupe, tout le monde te fera pas chier, te cassera pas les pieds. Mais il y a certainement des joueurs qui, sur leur ego, va venir. Donc si tu prends pas certains sont en forme, et ont des fourmis dans les jambes. Koné, Kanté, il a fait, c'était un petit match amical sans que ce soit du haut niveau, mais il est vraiment en jambes, Kanté. Donc puisque vous parlez de Tchouaméni, pourquoi pas. Konaté et Lacroix, pareil, à chaque fois que les retours qu'on a, c'est qu'à l'entraînement c'est très solide et ils sont en jambes. Moi j'ai envie de revoir Cherki. J'ai envie de revoir Cherki. Non mais Flo, pour rebondir aussi sur ce que tu dis, Manu. C'est l'attraction Cherki. Oui, mais le problème de Cherki, si je peux me permettre, c'est qu'en fait, et vous l'avez dit en début de débat, il veut aussi peaufiner des automatismes et le staff a adoré, comme tout le monde aussi, Olysée dans l'axe, Olysée dans le cœur du jeu, la relation avec Mbappé. Et au final, faut pas croire, ça s'est quand même passé sur assez peu de rencontres, la possibilité qu'ils soient vraiment tous les deux installés, Olysée en numéro 10 et Mbappé en pointe, parce qu'il y a parfois eu beaucoup de changements, etc. Je parle des matchs Flo, ça on le sait. Donc là, c'est l'occasion, même si tu mets Cherki, tu vas forcément le mettre dans le cœur du jeu. Oui. Donc, pas nécessairement. À City, je joue à droite aussi. Ok, alors dans ce cas-là, à droite. Mais Flo, moi j'entends ce que tu dis. Il n'y a pas de souci. La cohésion de groupe, la complicité sur le terrain, à force de jouer ensemble, tu te connais parfaitement. Bon, je pense qu'ils ne se découvrent pas, Olysée et Mbappé. Ça fait déjà quelques temps qu'ils sont ensemble. Voilà. On sait très bien qu'ils ont des jeux complémentaires. Ça se voit de toute façon. Et c'est pas parce que Olysée, par exemple,
ou même Mbappé. Bon, Mbappé, j'y crois pas, il jouera. Mais justement, quelle gestion pour Mbappé? C'est une vraie question. Non, mais moi, écoute, qu'est-ce qu'on fait? Moi, si tu il joue les 3 matchs pour battre les records. Si tu me poses la question, je suis pas sélectionneur, mais si je suis à la place de Didier Deschamps, entre la chaleur. D'accord, là ça y est, maintenant ils se sont faits au climat et au décalage horaire. Ouais. Pas de problème. Le premier match est bien passé, du moins en termes de résultats, plus qu'en termes de contenu. Donc moi je me sers de ça, si tu veux, pour lancer des joueurs qui, à juste titre, sont un peu frustrés de ne pas avoir joué plus que 10 ou 5 minutes, parce qu'il y a eu 2 changements sur 26 joueurs. C'est quand même pas beaucoup quand tu vois comment le match il s'est déroulé déjà. Donc je gère un petit peu en tant que sélectionneur la frustration. Ils ont rongé leurs freins, il n'y a pas de souci. Flo nous confirme que les mecs sont en bon état d'esprit, ils n'ont pas lâché. Moi je parle en connaissance de cause. J'étais un coiffeur, le fameux coiffeur, thème de coiffeur. Donc, mais que tu t'appelles Mbappé, que tu t'appelles Doué, Dembélé ou même les défenseurs, quand tu es pas bon, ils ont un statut particulier, mais quand tu es pas bon, le joueur qui a brillé tout au long de l'année, je te parle de Cherki, c'est normal qu'au fond de lui, il se dise le match de l'Irak, j'espère que je vais avoir un peu plus que 10 minutes. Et les autres, c'est la même chose. Regarde le petit Koné. Le petit, il n'est pas si petit que ça, mais il est très bon. Quand il a joué, il a été très bon. C'est la seule opportunité pour impliquer tout ton groupe. En plus. Voilà, c'est tout. Il n'y en aura pas d'autre. Exactement. Et les latéraux, excuse-moi, encore une fois, j'insiste, mais Théo Hernandez, c'est pas une valeur sûre. D'accord, et Koundé encore moins. Donc c'est peut-être l'occasion aussi. Parce que imagine, tu les mets, tu changes les latéraux, et tu as la bonne surprise que Zahir Emery, si Gusto il peut pas jouer, que Zahir Emery, il est très bon. Ça, c'est un problème, Enfin, c'est un bon problème. C'est c'est un super problème pour Didier Deschamps. Parce que là, il va se dire, écoute, il est dans la continuité quand il jouait à droite avec le PSG. Et Lucas Digne, qui a rien à... Alors attention, je suis pas un super fan de Lucas Digne mais Lucas Digne, tu sais que le niveau moyen, il est bien supérieur à celui de Théo Hernandez. Théo Hernandez, il peut être très très bon, comme il peut être très mauvais. Mais en ce moment, et ça dure, il est quand même souvent très mauvais.